Manchester City a réalisé un coup retentissant en faisant revenir James Trafford, l'ancien prodige de son académie. Et soyons honnêtes, pour un club réputé pour ne pas reprendre les joueurs qu'il a laissés partir, c'est un événement majeur. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser City à briser ses propres règles non écrites et à dépenser une telle somme pour faire revenir ce jeune de Burnley? Nous sommes ici pour parler de tout cela. Voilà pourquoi Manchester City a fait revenir James Trafford. Voici la question brûlante. Pourquoi un club qui possède déjà des gardiens de classe mondiale comme Ederson et Ortega dépenserait-il, selon les rumeurs, 27 millions d'euros pour un joueur qu'il a vendu il y a seulement 2 ans? La réponse réside dans quelque chose que Manchester City maîtrise mieux que la plupart des autres clubs au monde. Pour bâtir une grande équipe, il faut toujours avoir 2 longueurs d'avance sur la concurrence. Et c'est exactement ce qu'ils font. Le football a énormément évolué et cela se voit surtout chez les gardiens de but. Ils ne sont plus seulement là pour arrêter les tirs, ils sont en première ligne, contrôlent l'espace, dictent le rythme et lancent des attaques décisives. Pensez-y. Un gardien de haut niveau peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Nous nous souvenons tous de la façon dont Thibaut Courtois a pratiquement remporté à lui seul la Ligue des Champions pour le Real Madrid en 2022, ou à quel point Ederson était indispensable lors du triomphe de City en Ligue des Champions à Istanbul. Chaque équipe qui a récemment remporté un trophée avait un gardien qui apportait bien plus que de simples arrêts. Cela nous amène à un point crucial pour City. Lorsque Ederson s'est blessé la saison dernière, ils ont dû faire appel à leur remplaçant, Ortega. Et même s'il a d'abord assuré, une baisse de forme a rapidement révélé une vulnérabilité. City comptait énormément sur Ederson et il n'avait tout simplement pas un autre gardien remplaçant capable de prendre sa place sans problème et de maintenir leur système complexe. Une solution était nécessaire de toute urgence. C'est là qu'intervient James Trafford. Mais qui est-il ? Trafford a commencé son parcours comme milieu de terrain à Carlisle United avant de rejoindre l'académie de City à seulement 12 ans. Il a gravi les échelons discrètement, devenant rapidement connu pour sa capacité d'arrêt de tir absolument exceptionnelle. Mais ce n'est qu'à l'occasion de son prêt en solitaire aux Bolton Wanderers en 2021 qu'il s'est véritablement révélé. Son impact a été immédiat. Il a gardé sa cage inviolée pendant ses 4 premiers matchs, un exploit inédit pour un gardien de Bolton. Il a ensuite battu un autre record du club en enchaînant le plus grand nombre de matchs à domicile sans encaisser de but. La saison 22-23 a été une année marquante. 26 matchs sans encaisser de but qui lui ont valu le titre de jeune joueur de l'année de Bolton et une place dans l'équipe de l'année de la Professional Footballers Association. Oh, et n'oublions pas, il a aussi remporté le trophée English Football League cette saison-là. City surveillait clairement la situation et ils lui ont discrètement proposé un contrat de 5 ans. Mais à ce moment précis, Burnley est venu frapper à leur porte. Lors du mercato estival de 2023, Burnley l'a recruté pour un montant initial de 15 millions, qui est monté à 19 millions après l'ajout de bonus. Cela a fait de lui le 3e gardien britannique le plus cher de l'histoire. Mais c'est à Burnley qu'il a véritablement explosé. La saison de championnat 2024-2025 l'a vu jouer 45 matchs, réalisant un incroyable total de 29 clean sheets, égalant ainsi le record absolu du football anglais. Il est même resté invaincu pendant 1000 minutes sans encaisser le moindre but, battant le record du plus grand nombre de clean sheets consécutifs en championnat. Cela fait 12 matchs sans que le ballon ne touche le fond des filets. La défense de Burnley était vraiment solide cette année-là et ils n'ont encaissé que 16 buts durant toute la saison. Puis est arrivé janvier 2025. Trafford a réussi à arrêter 2 pénaltys dans un seul match contre Sunderland, ce qui lui a valu de grands éloges de la part de son entraîneur Scott Parker. Il a livré une performance exceptionnelle contre Brighton, réalisant 10 arrêts pour assurer un match nul crucial de 1-1, lui valant le titre d'homme du match. Par conséquent, il a remporté le Gant d'Or et a été nommé dans l'équipe de la saison. Il a joué un rôle énorme dans la montée de Burnley en Premier League, tout cela à seulement 22 ans. C'est à ce moment-là que Newcastle United a soumis une offre de 27 millions d'euros et Manchester City a compris qu'il fallait agir. Ils pouvaient soit le laisser partir, soit le ramener dans son club d'enfance. Ils ont choisi la 2e option. Cependant, ils n'ont pas activé la clause de rachat. Ils ont plutôt fait une offre similaire à celle de Newcastle pour le récupérer. Que signifie cette situation pour l'effectif de City, notamment pour Ederson? C'est un grand gardien moderne, mais maintenant il a 32 ans. Et surtout, il est dans la dernière année de son contrat. Beaucoup de rumeurs l'envoient dans des clubs turcs, donc son avenir n'est pas garanti. Ortega a également attiré l'attention de certains clubs. City doit donc réfléchir à son prochain gardien titulaire.
Maintenant, au lieu de dépenser 70 ou 80 millions d'euros pour un nouveau gardien, ils ont fait revenir un joueur qu'ils ont formé. Mais tu sais ce qui rend cette signature encore plus parfaite? On en parlera dans une seconde, mais avant ça, allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. C'est fait, d'accord. Trafford n'est pas seulement une star nationale, sa réputation explose aussi sur la scène internationale. Il a représenté l'Angleterre à tous les niveaux de jeunes, mais sa véritable révélation a eu lieu lors du championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'Union des associations européennes de football en 2023. Il n'a pas encaissé un seul but lors des 6 matchs, devenant ainsi le premier gardien de but de l'histoire du tournoi à réaliser cet exploit. Il a même arrêté un pénalty dans les dernières minutes de la finale contre l'Espagne, offrant ainsi le trophée à l'Angleterre. C'est à ce moment-là que City a compris qu'il serait un ajout parfait à leur équipe. Mais voici la vraie question. Peut-il gérer le genre de pression que l'équipe de City subit? La réponse courte est oui. C'est un joueur qui a passé 8 ans à City, qui connaît le club de fond en comble. Il s'est entraîné sous Pep. Il comprend les exigences très élevées, les attentes et toute la philosophie du football. En plus, son expérience avec l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans prouve qu'il peut rester calme et posé dans les moments les plus stressants. Avec un tel parcours, il s'intégrera parfaitement sans période d'adaptation. Mais le plus important dans tout ce transfert, c'est qu'il a choisi City malgré une offre sérieuse de Newcastle, une équipe où il aurait probablement été titulaire tout de suite, mais il a voulu revenir à City et faire partie de quelque chose de plus grand. C'est rare de voir ce genre de loyauté dans le football aujourd'hui, et c'est encore plus rare de voir un joueur avec autant de maturité à seulement 22 ans. Bien sûr, le début ne sera pas facile pour lui. Il devra se battre avec Edison et Ortega, mais c'est ça Trafford. Il ne recule pas devant le travail acharné. Il n'a pas bronché quand il battait des records à Bolton, et il n'a pas montré le moindre signe de stress en enchaînant 12 clean sheets consécutifs à Burnley. C'est un joueur qui sait clairement comment garder une longueur d'avance. Il a été testé aussi bien mentalement que physiquement. C'est pourquoi les supporters de City devraient être enthousiastes. Il ne s'agit pas simplement de trouver un remplaçant pour Ederson ou de recruter un autre gardien talentueux. Il s'agit d'investir dans un futur leader. City ne panique pas. Il planifie stratégiquement pour les saisons à venir. Trafford ne débutera pas immédiatement, mais avec son expérience et sa forme du moment, il apprendra et progressera à terme. Et peut-être qu'un jour, quand le moment sera venu, City n'aura pas besoin de chercher la prochaine grande star. Ils l'auront déjà. Donc oui, cela pourrait très bien être l'un des investissements les plus importants que City réalise pour assurer son avenir à long terme. Avec une attaque bien organisée et un gardien expérimenté capable d'arrêts spectaculaires, votre équipe est destinée à dominer le football. Alors, qu'en pensez-vous? City a-t-il pris la bonne décision? Trafford est-il prêt à prendre la relève maintenant ou devra-t-il patienter? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine, salut!